Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons voir une app éditée par Weird Game, une app pour Malifaux, j'ai nommé Bad Thing Happen. Bad Thing Happen est une application éditée par Weird pour le smartphone. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Eh ben, on retrouve plein de trucs. On a d'abord la model list. Alors, dans la model list, on clique dessus. On va pouvoir retrouver tous les modèles de Manifo ainsi que toutes leurs caractéristiques et leur description complète de toutes les factions. Prenons par exemple, comme par hasard, les Tentenders. Si je clique sur les Masters, nous avons ici Misaki en haut. Si je clique sur le Neneuil, j'ai une vue sur la carte de stats complète de Misaki, ainsi que les différents modèles qui ont été édités. La première est quand même vachement plus sexy que la deuxième, personnellement, je trouve. Ensuite, on a toutes les habilités, les actions d'attaque, ainsi que les actions tacticales. Et si on clique dessus, prenons au hasard infiltration, boum, ben, on a vraiment toute la description complète. Donc, ça c'est super intéressant. Et ça, pour tout ça, master, si je vais cliquer sur un mignon, voilà, de Illuminatate, hop, je regarde, voilà, Armor, oh, j'ai sa description. J'ai aussi les personnages que j'ai. Et on peut retrouver aussi ça pour les upgrades complètes. Hein. Donc si on clique dessus, hop, on a aussi la description complète ainsi que son prix pour toutes les upgrades. Upgrade, oui, jobs. Alors, on peut aussi les mettre en favori, si on les a pas ou pas, et si on les a ou pas. Forcément, si on les a pas, on ne sait pas les avoir pas non plus. Donc voilà. Et à quoi ça sert en fait? C'est quand on fait des recherches, si on fait des recherches sur le nom ou quoi, on peut les classer en fait par ceux qu'on a et qu'on n'a pas, ou les favoris. On peut aussi les classer par ordre alphabétique ou par coup de Soulstone. Pour l'exemple, hop, je prends ceux que j'ai pas, ok, hop, et dans les masters, ben, hop, c'est qui, Hitchman, et ainsi de suite. On a tout, on peut retrouver tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a aussi la crew list. Alors la crew list, on va voir tout de suite ce que c'est. Ça nous permet de faire notre crew. Là, on peut déjà choisir le coût de Soulstone, hein, si on veut faire une partie à 50, à 60. Si on clique, on peut faire aussi, on peut être complètement foufou. Partie à 800 Soulstone, hop, et voilà. On peut choisir sa faction, hein, voilà, les Gremlins, on crée. Et là, on va pouvoir choisir, on est obligé d'abord de choisir notre master ou notre Hitchman. On va prendre un master, comme ça, au hasard, T. Jones. Oh, mais je ne sais pas c'est qui. Ah, c'est lui. Vous voyez, chaque fois, on peut retrouver qui c'est, les caractéristiques et tout et tout. Et comme ça, on monte sa crew. Alors, lui, je le sors bien, je le prends, plus. Ok. Ok, je vais mettre Hitchman. Hein, on a chaque fois son coût plus le cash. Voilà. Hop, il est dedans. Un enforceur. Et voilà. Et vous pouvez voir à chaque fois le coût de Soulstone qui diminue, qui diminue. Voilà, forcément, je vais pas faire une crew tip top. C'est pour l'exemple. Voilà, dans les minions aussi, les payants. Si on veut engager des mercenaires, on voit tous hein, les mercenaires qu'on peut engager. Et leur coût est aussi directement juste. Maintenant, pour tout ce qui concerne les upgrades, hop, je clique ici sur la petite flèche.
et j'ai toutes les upgrades qui sont valides. Donc, je vais, celui-là. Et alors, si je veux aussi, j'ai aussi toutes les upgrades qui sont invalides. Je peux aussi rajouter, mais ma crew sera invalide et il va me le dire. Ensuite, on va l'enregistrer. Gremlins A, boum, voilà. Et alors, si on veut, on peut générer un QR code ou faire une copie, hein, comme ça, on peut l'imprimer. Et le QR code, vous allez tout de suite voir à quoi ça sert. On a aussi le format. Alors, je clique sur le format, je vais créer un format, et là, ici, on a tous les formats de jeu, qui est donc du standard. Si on regarde le standard, hop, déploiement, 9 corners, stratégie, les schemes, on a vraiment tout. Nous avons les stratégies, le déploiement 9 corners, mais on peut changer, hein, si on veut, flank, close, etc., etc. Yes, no. Yes. Voilà. On peut vraiment choisir, hein, on peut aussi en régénérer un, ok, quand on est content, hop, on le sauve, format A, ok. Alors qu'est-ce qu'on a encore? Les encounters. L'encounter, ça sert à créer des games. Donc par exemple, je vais créer une game locale, on avait dit 60 Soulstone, voilà. On a ici le format, Gaming Round 2018, déploiement corner et tout ce qu'il faut. Maintenant, si on veut, on peut aussi changer le format. Il n'y a pas de souci. Et alors, hop, je mets macro, Gremlins, plus, si je veux, je peux éditer un QR code que mon opposant va pouvoir scanner avec l'application de Batsing, ou alors mon opposant va générer un QR code qui va que je vais scanner moi-même, et ça va me permettre, quand je pousse sur Start, en fait de pouvoir voir toute la liste de ces personnages, etc. Bon, ici pas naturellement. Une fois qu'on a l'encounter, on peut retrouver le déploiement, ici un standard, la stratégie, ours, les schemes. Alors les schemes, on va les choisir, hein. On peut chaque fois select, si on a, ou des select, hein. Si on ne sait pas ce que c'est, on a la description de tout, mais vraiment tout. Voilà, hop, je choisis celui-là et je choisis celui-là. Select the scheme. Notre opposant va aussi choisir ce scheme. Bon, forcément, il reste secret jusqu'à ce qu'il marque des points. Et alors, si on marque un point, boum, on marque un point. Et hop, ici, player 1. Le player 2, disons qu'il a... Le player 1, pardon, il marque aussi un point. Moi, j'ai marqué un point. Et ça va compter tous les points. Ours, hop, j'ai un point, hop, 2, ainsi de suite. Et à la fin, on peut même enregistrer sa game, hein, donc voilà, lui donner un nom, et tout, voilà, et ok, voilà, yes, save it, voilà. Et quand je vais retourner dans les encounters, je vais trouver la game Tomisha où je pourrais un peu retrouver tout, je vais pouvoir écrire ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé, ce que j'ai bien fait, ce que j'ai pas bien fait. Donc voilà, moi je trouve que c'est une application vraiment super complète, très très bien. Maintenant, mon avis, si vous jouez occasionnellement, franchement, achetez des pots de peinture plutôt que de payer l'application. Maintenant, si vous jouez un peu plus, je trouve que c'est vraiment un chouette outil. Voilà, donc c'est à vous de voir. Le prix, c'est 9,99 € ou pour nos amis français, 9,99 €. Et toutes les upgrades sont gratuites. Donc voilà. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, lâchez un gros pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous, soyez fous. Et moi je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien, jouez-vous bien.
Gros bisous, ciao ciao!